Christophe. Bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour, je me rappelle plus ton prénom. Bonjour Catherine. Bonjour Sophie. En tant que personne du coup qui souffre du syndrome d'Alzheimer, est-ce que tu pourrais décrire tes difficultés dans la vie quotidienne? La vie quotidienne, c'est que j'oubliais pas mal de choses. La fatigue que me procure la maladie. C'est-à-dire que je suis fatigué de me concentrer, à force de me concentrer pour éviter d'oublier quelque chose ou quoi, et de ne pas faire d'impair, quoi. Pour moi, ça fait quand même 4 ans. D'accord. Voilà. Et au départ, j'étais dans des complexes en me disant, j'aurais pas dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, ou j'aurais pas dû ça. Moi, le travail, c'était tout ce que j'avais. Avec tous les collègues avec qui je travaillais. Et puis, quand ça, c'était vraiment ce qui était bien. Qu'est-ce que ça t'apporte le fait de faire ces activités avec France Alzheimer? Déjà, voir du monde, Ouais. et voir l'évolution de nous et des collègues. Voir si on est à peu près au même niveau. Et voir, par exemple, un collègue aujourd'hui ne va pas, revoir peu de temps après, voir si Il va mieux. il va mieux. Ouais. Parce que je me suis dit, de toute façon, j'ai la maladie. Alors déjà, je connaissais pas rien déjà, enfin, la maladie. Je me dis, déjà, j'en saurais déjà plus. Ça. Et puis si ça peut apporter quelque chose, voir si ça peut leur apporter quelque chose à travers les différentes expériences des différentes personnes qui sont là, pourquoi pas. Ok. Ces séances-là, c'était proposé effectivement dans l'Alzheimer. En fait. Donc, je me disais, oh là là, mon mari me dit, mais si, vas-y. Alors je disais une fois, oui. Puis après je disais non, oui, mais tu sais, ce jour-là, il n'y a pas. Essayer de trouver des excuses, voilà, quoi. des excuses. Puis après, je me disais, bon, je vais quand même y aller. Je suis arrivée. Et puis, j'avais peur parce que j'avais peur des chevaux. Et alors, il y a un cheval qui est arrivé, je l'ai caressé. Et en fait, c'était super. Après, j'avais moins peur finalement. Donc ça. Aujourd'hui, du coup, dans les séances que vous faites avec moi, qu'est-ce que ça t'apporte? Ça m'apporte déjà de voir du monde. Ouais. Et puis, on appelle ça, changer l'esprit par rapport à rester à la maison pratiquement sans rien faire. Oui, déjà, j'adore les animaux, quels qu'ils soient. Donc, j'aime bien les animaux, j'aime bien les toucher, j'aime bien leur parler, j'aime bien tout ça. Donc, les chevaux, alors, j'ai fait un peu de cheval, mais il y avait un peu rejet, c'est-à-dire que je les aimais bien, hein. Mais en général, ils me foutaient par terre. Donc, ou quand ils me foutaient pas par terre, c'est moi qui sautais en marche parce que ça allait trop vite pour moi et je ne maîtrisais plus rien. Je préférais sauter que. C'était peut-être pas. C'est le parachutiste qui dit ça? Oui, ça. C'est complètement différent. C'est complètement différent. Parce que, oui, c'est une découverte. C'est une découverte. Ça m'apporte en fait de me dire, faut que t'avais la trouille jusqu'ici quand enfant. Il y avait un coq à la maison, c'était moi qui venais plein passer. Après je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Là finalement ça s'est super bien passé, donc du coup... Oui, alors il m'a fallu les chiens, il m'a fallu... Et finalement, c'est les chevaux qui t'ont réconcilié avec les animaux, alors. C'est le paradoxe, t'as pris le plus gros, hein. Oui, c'est apaisant, déjà. Et puis, j'aime bien les papouiller. Donc, en fait, c'est donnant-donnant, quoi. Eux, ça leur fait du bien. Moi, ça me fait du bien aussi. Puis, j'aime bien leur parler. J'ai l'impression... Puis, en plus, je sais pas, les tiens, ils sont quand même assez réceptifs à ça. Donc, c'est se retrouver. Et puis, passer une journée ou une demi-journée et se retrouver. Et au-delà du coup des chevaux, peut-être dans la façon dont se déroulent les séances et tout ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est marquant et que t'as particulièrement apprécié?
Les cartes, parce que je m'y attendais pas du tout. Puis, On travaille avec les cartes, ouais. ouais, j'étais au départ, enfin, même maintenant, quand je suis un peu démuni, parce que j'ai pas ni la culture ni la réflexion ça m'oblige à réfléchir Ouais, différemment. c'est ce que je viens chercher, hein, Oui, à clairement. rechercher À vous faire un, travailler l'esprit aussi. un sens caché peut-être, Ouais. qui doit être au fond de moi, ou pas, ou plus ou moins profond, je sais pas. Et ouais, pour moi c'est nouveau, quoi. Partager les difficultés, et puis surtout voir l'évolution de chacun. Ok. L'aspect collectif, du coup, c'est comment pour toi? Oh, c'est sympa, hein. Ouais. C'est sympa. Puis moi, j'ai toujours travaillé, en fait, de par mon boulot, j'ai toujours travaillé collectif, parce que tout seul, moi, moi j'ai dirigé des centres, j'ai fait plein de trucs, mais tout seul, tu ne peux rien faire. Donc, de toute façon, tu es obligé d'être collectif. Si tu n'es pas collectif, C'est clair. tu fais autre chose. Je me dis effectivement que c'est... d'un coup, je mets mes terreurs, enfin terreurs Ouais, mes peurs, ouais. et peurs. euh, bah, donc là, en fait, les 2 ans, en fait, c'est... Oui, ça me... Ça s'est estompé? T'as l'impression que les choses s'estompent? Oui, C'est vraiment marquant, plus marquant que les autres avec les chevaux. Les gâteaux, non. Ah non, les chevaux mangent pas de gâteau. Hein. Le moment le plus marquant, c'est quand on arrive et qu'on va, soit on va à leur rencontre, soit c'est eux qui viennent, le premier contact de la journée, quoi, Ouais. de la séance. C'est assez marrant. C'était le cheval, mais avec le guide, et puis qui était un petit cheval comme ça. Tu te rappelles quand oui, avec les yeux bandés, tu l'as fait avec les yeux bandés, tu te rappelles? Ah ben oui, ça m'a sidéré aussi. Puis comment il a tourné là. Ah, tu l'as guidé, hein? Oui, ouais. Oui, alors je ressentais finalement le mouvement. Oui, pour aller comme ça. C'est de connaître le cheval, déjà. Connaître le cheval, c'est vraiment Parce ce que lien, cette relation à je connaissais l'animal. pas. Je connaissais pas. Des fois, le cheval fait un peu peur, impressionne. Donc, si tu devais recommander à des gens qui ne connaissent pas du tout le cheval, qui connaissent pas la médiation équine, qu'est-ce que tu leur dirais à propos des séances qu'on fait ici? Déjà venir voir les animaux et voir comme ça, qu'est-ce qu'un cheval déjà. Non, c'est important, parce que eux, ils n'ont pas trop d'arrière-pensée déjà, ils n'ont pas comme être humain. Pas de jugement. Donc ils nous acceptent tel qu'on est. Et c'est plutôt sympa déjà. Je leur dirais, faites-nous confiance, venez vivre une expérience, on forcera rien, vous ferez ce que vous voudrez, on n'oblige à rien, mais venez voir, venez ressentir. Qu'est-ce que tu trouves que ça leur apporte? Mais moi, je trouve que déjà, ça leur apporte un certain bonheur d'être ensemble. Ça me paraît essentiel parce que ils ont cette maladie en commun. Et du coup, ils en parlent d'une façon un petit peu, débridée. Ils se sentent moins différents ensemble. Et c'est un dénominateur commun qui leur donne de la force. Et du coup, par transposition peut-être à eux, mais en Peut-être tout à cas, qu'est-ce que ça t'apporte le contact avec le cheval? D'abord, de l'apaisement, de la sérénité. Et moi, je suis quelqu'un de tellement pétillant, pas toujours forcément dans le bon terme. Ça m'oblige à me poser, à me calmer. Tu es dans un cadre où il n'y a rien, on n'entend rien que la nature, que les petits oiseaux, que le vent, que des choses comme ça. Et du coup, ça t'invite à mieux apprécier tout ce qui te permet d'être ce qu'on devrait toujours être en fait. Et qu'on ne prend pas le temps d'être et qu'on n'est pas parce qu'on a plein de contraintes. Parce que voilà. Le cheval, j'en avais pas forcément, j'avais un peu peur quand même de l'animal. J'imaginais le poil plus rêche que ça. J'ai jamais eu l'occasion vraiment de les approcher. Et finalement, tu te rends compte que ils ont le poil doux. C'est un animal doux finalement. Et il n'est pas ce qu'il a l'air d'être. C'est marrant parce que tu dis il n'est pas ce qu'il a l'air d'être. Oui. Et ça m'a résonné par rapport aussi à la maladie. C'est-à-dire des fois, on entend beaucoup parler d'Alzheimer. Oui. Quand on parle d'Alzheimer, les gens évidemment pensent mémoire, etc. Mais finalement, d'être au contact, moi qui connaissais pas, enfin je la connaissais un peu la maladie parce que j'ai des proches qui l'ont eu, mais quand tu découvres d'autres personnes que tu ne connais pas, elles ne sont pas ce qu'elles ont l'air d'être. Et ce l'air d'être, c'est
juste quelqu'un qui a perdu la mémoire. Mais en fait, Exactement. non, elle a pas. Enfin, on voit qu'on partage à chaque fois des moments avec eux Bien où sûr. ils se rappellent de tas de Mais trucs. oui, Et donc, du coup, je trouve ça intéressant, ouais, le miroir entre le cheval n'est pas ce qu'il a l'air d'être non, et mais la non maladie plus. non plus. C'est parce qu'avec le cheval et avec nous tous ensemble, ils sont pas malades. Ouais, non, Ils c'est sont clair. pas malades. Ouais. Et finalement, ce rapport à l'animal, à la nature, ben c'est un rapport un peu primitif qui fait que ça les rappelle à leur nature initiale. Et du coup, dans la nature, la maladie, elle n'est pas là. Quand ils sont nés, la maladie, elle n'était pas là. Enfin, et là, ça leur permet d'être un petit peu ce qu'ils ont été à l'état nature, si on peut voir les choses comme ça. Aujourd'hui, Malakoff Oui. Humanis du coup finance ces séances. Oui. Bah, toi, en tant que porteuse du Oui, projet, oui. tu leur dirais quoi? Moi déjà je suis contente que Katia, enfin, après j'ai pas eu trop de mal parce on a une interlocutrice là qui était déjà un peu convaincue avant, mais je suis vraiment contente qu'elle ait pu avoir l'occasion, qu'elle se soit donné les moyens de venir assister. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour leur prouver que ça marche? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour leur prouver que ça marche? Leur dire. C'est le mot dire qui me bloque parce que... Pour toi, c'est vraiment ressentir en Oui, fait, c'est ça? ouais. Et j'ai envie de dire l'équithérapie, c'est un peu ça. Ça se raconte pas, ça se vit parce que chacun avec sa tête, son esprit, son corps, son vécu, il vit les choses. Et même si on a des dénominateurs communs, je pense qu'on les vit peut-être pas tous de la même façon. Mais quoi qu'il en soit, on les vit de façon positive. Tu vois, tout ce qui est émotionnel, ça se vit. Ouais, c'est vrai. Ça- Ça a du mal à se démontrer. Bah oui, On ça a peut du pas mal à se démontrer. quantifier, Bah en oui. fait. Et ben là, c'est un peu la même chose. En tout cas, bah, moi, je voulais te remercier de continuer à me faire confiance aussi, faire confiance à mes animaux pour vous accompagner. Donc, prête pour engager la prochaine campagne. Ok, bah, je te remercie, Catherine. Oui. À bientôt. À bientôt. Je te dis à bientôt, j'espère. Et puis, Ouais. pour la prochaine session. Voilà. Merci. Merci. À bientôt, j'espère. Bah, l'année prochaine, si tout va bien. Bah ouais.